compris, Madame la Présidente, que Madame la Présidente Malaisée ne souhaitait pas qu'on parle de Saint-Quentin et ne souhaitait pas qu'on revienne sur une situation qui est liée à un accord Parti communiste Bédier. Bon, ok, on ne va pas en parler. Je vous fais grâce, Madame Malaisée, de ce développement-là. Vous posez des questions qui sont extrêmement importantes. Et je vais vous dire pourquoi elles sont importantes. D'abord parce que, vous savez, la région, on peut tout dire de la région, on ne peut pas dire de la région qu'elle ne s'intéresse pas aux îles de loisirs. Vous savez combien d'argent on a investi sur nos îles de loisirs? 232 millions d'euros. Voilà, 232 millions d'euros. C'est colossal. Ce sont des chiffres qui n'avaient jamais été atteints jusque-là. Nous avons construit la corniche des forts. Vers, nous avons sorti cette base nautique olympique et nous y avons installé la Fédération française de canoë-kayak qui a fait son centre d'entraînement. Et les résultats de la Fédération française de canoë-kayak est directement lié à cette installation et de la possibilité d'utiliser les équipements. Et puis maintenant, et puis avant aussi la Fédération française d'aviron qui va définitivement s'installer, rapatrier tous ces centres techniques qui étaient éparpillés dans toute la France, qui va les rapatrier sur le site de Vers. Ce site-là, aujourd'hui, je vais maintenant vous donner quelques éléments. La seule présence de la Ligue, des ligues et des comités régionaux et puis des deux fédés, canoë-kayak et aviron, génère une perte d'exploitation, leur seule présence, de 700 000 euros. C'est un déficit. C'est ce que nous disent ceux qui... Je n'en sais rien. Nous sommes en train d'expertiser tout ça en ce moment. Je vais essayer de vous répondre à toutes vos questions. Nous sommes en train d'expertiser tous ces éléments-là. Si effectivement, et pourtant nous leur donnons en plus 500 000 euros par an. Nous, on ne reste pas bras croisés devant une situation où ce sont des fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous le savez, mais ce sont des fédérations qui méritent d'exister, qu'il faut accompagner, que nous ne pouvons pas lâcher et qui aussi ont une pratique environnementale formidable. Je pense notamment à l'Aviron qui régulièrement organise un certain nombre d'événements à sens environnemental. Donc, nous avons aujourd'hui une demande du délégataire. Je rappelle que pendant les Jeux Olympiques, alors je n'ai pas les chiffres là, parce qu'on ne m'avait pas donné de détails dessus, ok, mais je vais vous donner de mémoire ce qui s'est passé. 2024, en fait, on devait installer Paris 2024, donc on a construit à toute vitesse cette île de loisirs. Il y a eu, je vous le dis, des malfaçons des constructeurs. Il y a aujourd'hui des procédures judiciaires en cours. Je ne sais pas où ça en est. Malheureusement, c'est des procédures qui prennent du temps. Souvenez-vous, Madame Malaisée, quand vous étiez déjà dans la majorité à l'époque de Monsieur Huchon, sur l'île de loisirs de Saint-Quentin que vous connaissez bien, la région avait financé 4 millions, 5 millions d'euros pour la piscine à vagues qui n'a jamais pu ouvrir parce qu'il y a eu des malfaçons. Et les procès, je crois que ça dure encore. C'est insupportable. C'est insupportable. Et sur ça, nous avons ce sujet effectivement où il y a eu des équipements qui n'ont pas pu être utilisés à plein. Pourquoi, Madame Malaisée? Un petit retour en arrière. Lorsque Monsieur Huchon a lancé les travaux, alors le financement, je peux peut-être, monsieur, merci. Voilà. Vous interrompez, vous faites du manspreading avec Madame Malaisée. Vous en avez interrompu. Moi, je suis respectueux de Madame Malaisée. C'est une vraie militante. Madame Malaisée. Donc, lorsqu'ils ont décidé de faire des travaux, ils ont lancé toute une vague de travaux. Le problème, c'est que le sol et le sous-sol étaient argileux, beaucoup plus que ce que auraient, entre guillemets, montré les études. Il y a un sujet là, parce qu'une fois que les ordonnancements ont été faits, on ne peut plus revenir dessus. Donc on a suivi. On a essayé de faire évoluer à la marge, mais on a fait confiance aux travaux faits par notre prédécesseur socialiste, qui normalement aurait dû border le dispositif. Et on s'est aperçu que les bâtiments
ce qu'on construisait s'enfonçait, avec tous les problèmes que ça générait. On s'est aperçu que des difficultés liées au sous-sol ultra argileux, on m'explique, oui, ils avaient vu que c'était argileux, mais c'est encore... Bon, moi, je n'entends rien, je dis simplement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Donc il y a des recherches en responsabilité qui sont lancées. Le problème, c'est que ça met parfois de manière temporaire hors d'état de nuire un certain nombre d'équipements, mais ça fait mieux que ça. C'est que la région a été obligée de injecter des financements pour réparer sur de court terme parce qu'on ne pouvait pas lancer des travaux de fond avant les Jeux Olympiques. Ça aussi, c'est un sujet qu'on doit prendre en compte. Donc effectivement, quand ils sont venus voir la région en disant, voilà, il y a les Jeux Olympiques qui nous ont empêchés de réaliser tel type de travaux. Lorsqu'ils nous ont dit, nous avons des malfaçons, ben, ce n'est pas contestable. Et donc en 2022-2023, ils nous ont présenté une facture. Et ben, ça a donné lieu à négociation. Une des négociations, parce que honnêtement, il faut se le dire, ce que nous imposait Paris 2024 ne permettait pas au programme qu'ils avaient prévu d'investissement de se dérouler. Il y avait des malfaçons qui étaient liées au sous-sol argileux et peut-être à la construction. Je ne sais rien de tout ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la justice doit trancher là-dessus. Mais vous savez, quand il y a des sujets comme ça échappe tout de suite au vice-président. On a des services juridiques épaulés par des cabinets qui sont engagés dessus. Et donc, effectivement, ce qui a été négocié à la veille des Jeux, c'est que pour les années 2022-2023, on puisse, et ça a été négocié par qui? Pas par n'importe qui, hein. L'ancien DGS et qui avait un oursin dans la poche, un excellent DGS, hein, David Bonneau, je le salue, même si parfois on pouvait avoir un dialogue rugueux, mais on avait aussi un DGA que vous connaissez, Paul Bérard, qui vient de Bercy, que tout le monde connaît ici, et qui aujourd'hui à Bercy fait trembler des ministres. Vous le savez ça, Madame Malaisé. Ah, mais moi je peux vous dire, je le suis à la trace, et j'applaudis à ses exploits tant que c'est pas, pardon Madame la Présidente, à la région. Monsieur le Vice-président, il faut conclure. Je peux répondre quand même parce que c'est intéressant ce débat. Bien et sûr, pour une fois qu'avec Malaisé, nous avons un dialogue apaisé, sauf si vous voulez que j'arrête tout. Non, mais il faut y aller, quoi. Madame Malaisé, donc en clair, j'ai négocié, alors moi il me semblait que le 1,9 million, peut-être que c'était élevé, mais il fallait avancer et sortir de la situation. Donc on a voulu signer, mais la DRFIP, c'est DRFIP ou je ne sais plus comment ça s'appelle, a dit ben non, on ne va pas financer. Ben, ils n'ont pas regardé les éléments. Il y avait des raisons de financer. La DRFIP dit mais c'est le risque entrepreneurial. Oui, ils ont raison en partie. Parce que le risque entrepreneurial ne couvre pas des malfaçons, ne couvre pas des retards liés à Paris 2024, ne couvre pas toute une série de circonstances. Deuxièmement, j'ai négocié pour eux, et ça a été une négociation extrêmement violente en 2024, une indemnité de Paris 2024. Alors de mémoire, je ne sais plus, alors il y avait Cadeau autour de la table, il y avait Michel Cadeau, il y avait Paris 2024, c'est 6 mois de négociation où j'ai rien lâché. Au départ, Paris 2024 voulait leur donner 300 000 euros en disant l'atterrissage ça va être 400 et puis je crois que j'ai obtenu 1,7 million ou 1,9 million, combien 1,7 million d'indemnité, c'était inespéré pour Vert. Et puis j'avais négocié avec aussi Cadeau pour Torcy et c'était 400 ou 500 000 euros. Le ministère de l'Intérieur a dit c'est en fonction des pertes réelles. Donc là aujourd'hui ils doivent revenir voir l'État pour dire ben voilà, le fait d'avoir bloqué le site, voilà ce que c'est, ça devrait tourner autour de 400-500, il faut qu'ils fassent les démarches. Vous me parlez d'Engie, moi il y a une clause que j'ai pas compris. Et ce n'est pas la région qui est responsable de cette clause-là. Il me semble avoir lu quelque part qu'Engie se prenait 20% sur le chiffre d'affaires. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Et je peux vous dire que c'est quand même un sujet, mais je n'ai pas essayé d'approfondir. Et sur la suite, Madame Malaisé, notre objectif, c'est qu'il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait du mouvement sportif? On peut dire, effectivement, ça ne doit pas générer des déficits. Et que leur présence sur le site doit être neutre. Mais dans ce cas, il faut leur demander de payer ces 700 000 euros qu'ils ne peuvent pas payer. Et on leur donne déjà 500 000 euros. On les vire? Ça peut être une réflexion. Ça peut être une réflexion ouverte.
Voyez, nous défendons les fédérations, le monde sportif. C'est une réflexion que vous pouvez essayer de nous suggérer, mais je ne suis pas certain qu'on ait envie d'aller dessus. Moi, j'ai alerté Paris 2024 sur l'effet de leur politique, l'effet qui s'est poursuivi en 2024 et 2025. J'ai entamé, parce qu'on parle du Boni aujourd'hui, il y a eu un bras de fer féroce. La dernière assemblée, au dernier CA de Paris 2024 sur le Boni, où j'ai demandé de réviser leurs règles. Je peux vous dire que je suis pas prêt de les lâcher. Cette réunion a tourné autour de Verre-Torcy, et on va essayer de continuer à avancer. Voilà, Madame Malaisé, ce que je peux vous dire en l'état. Merci en tout cas de votre intérêt sur Vert.